Tu as peur des femmes, tu ne sais pas comment les approcher par peur de rejet. J'ai la solution pour toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'approcher une femme, il faut être confiant. Tu vas en te disant, je suis un homme, je soulève des poids, je peux soulever des montagnes, je peux faire plein de choses physiques que cette femme ne peut pas faire. La femme, c'est le sexe faible en termes physiques. Pourquoi devrais-je avoir peur d'elle? Je suis capable de lui briser un os. Je vais avec cette mentalité d'homme, cette mentalité de sauvage, d'animal, et je me présente normalement. Et la première technique pour attirer son attention, pour être vraiment démarquable, c'est d'apaiser l'atmosphère. Ça veut dire quoi, apaiser l'atmosphère? Il faut d'abord être souriant. Tu vas pas arriver là à être sérieux. Tu arrives, tu te présentes et généralement c'est mieux de venir avec un compliment. Le compliment, c'est un peu comme amener le sujet, comme on nous disait souvent en écriture au primaire ou au collège, je ne sais pas trop. Tu arrives, tu lui dis, et regarde la façon dont elle est habillée, regarde ce qu'elle a mis sur ses cheveux, regarde son visage. Ça peut être un petit détail, ça peut être ses ongles que tu as remarqué. Tu lui dis, et j'apprécie tes ongles. Les femmes prennent du temps pour s'habiller avant de sortir de la maison. Tu lui dis, et j'apprécie vraiment tes ongles, j'apprécie cette chaussure. Tu l'as acheté où? J'aime ton make-up, j'aime ton skincare de loin, ton visage il brille de ouf. C'est quoi ton secret et tout? La femme sera surprise que, hey, voici au moins quelqu'un qui vient avec quelque chose de pertinent. Et à ce moment, elle te dit merci. Elle sourit. Et après, tu dis, hey, moi, c'est elle. Là, c'est mon nom. C'est quoi ton nom? Si tu es dans un pays où il y a variété de nationalités, tu lui demandes, et tu viens d'où? En fonction de là, tu diversifies la conversation. Maintenant, pour entrer dans le plein du sujet, pour élargir la conversation et la rendre encore plus intéressante, observe l'environnement. Tu l'as rencontré où? Tu l'as rencontré à l'école, tu l'as rencontré dans la rue, tu l'as rencontré dans un mall, tu l'as rencontré dans une boutique. Demande-lui qu'est-ce qu'elle fait là. C'est quoi son objectif de la journée? Qu'est-ce qu'elle fait à l'endroit présent où elle est? Qu'est-ce qu'elle a à faire après? Une fois que vous avez engagé la conversation, tu lui demandes ce qu'elle fait après de sa journée. Il faut savoir que la réaction qu'une femme aura après va déterminer si tu dois prendre son numéro. Surtout si c'est dans un environnement où tu es sûr de la revoir après. Si elle se comporte mal, si elle ne réciproque pas la conversation, si elle te répond de manière brève, je te conseille de stopper la conversation, de garder ta dignité. Le plus important dans le game, dans cette histoire de dating avec les femmes, c'est de garder ta dignité. Parce que ça peut être un test. Elle peut te montrer qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle ne veut pas. Mais le fait que tu lui dises, que tu l'aies approché, que tu lui aies montré ton intérêt, mais qu'elle n'a pas réciproqué, mais que tu ne prennes pas son numéro, tu viens, tu finis tout, après tu me dis, bon, bonne journée, ravi de t'avoir rencontré, tu portes tes affaires et tu te bats. La prochaine fois qu'elle va te voir ou bien qu'elle va te voir par là, une de ses copines, elle va te dire, attention, ce gars-là, il ne blague pas. Ça, c'est un homme. Pourquoi? Parce que tu as gardé ta dignité. Tu ne lui as pas laissé l'occasion de te marcher dessus, de trouver une excuse de parler mal de ton nom. Plus tard, elle peut se rapprocher de toi parce qu'elle va se dire, eh, ce gars-là, il m'a montré de l'intérêt, qu'est-ce que je peux faire pour le faire revenir? Il était vraiment gentil, mais j'ai du mal à réagir et tout. Je n'aurais pas dû agir de cette façon. Garde ta dignité, garde ton sang-froid. Ce n'est pas toutes les femmes dont tu vas prendre le numéro. Si ça ne t'arrange pas, si le flow ne va pas, et puis comme ces femmes-là sont difficiles, c'est comme ça que vous devez aussi être, vous devez être difficile, vous devez être subtil. Ne soyez pas ouvert à toutes les femmes. Ce n'est pas parce qu'une femme vous a fait des ouvertures que vous allez aussi plonger comme des moutons. Sois posé. La femme ne fuit pas. Il y aura toujours des femmes. Concentre-toi, tu l'approches, tu lui dis ce que tu as à lui dire. Si tu vois que ce n'est pas réciproque, si tu vois qu'elle n'arrive pas à faire la conversation, elle n'arrive pas à entrer dans la même vibe que toi,
Le flow n'est pas là, ça ne matche pas. Ne force pas. Sinon, tu vas te retrouver en train de poursuivre, en train de vouloir te prouver pour quelqu'un qui n'est même pas attiré par toi. Ça doit être réciproque à la fin. Ne forcez rien là-dessus. Et c'est comme ça que tu prends le numéro de la femme. C'est comme ça que tu apprends à la connaître. C'est comme ça que vous évoluez. Donc, pour récapituler, tu arrives avec un compliment, ça la fait sourire, elle est contente. Tu te présentes, tu lui demandes c'est quoi son nom. Tu vas dans le vif de la conversation. Qu'est-ce qui t'amène là? Essaye de lire l'environnement. Qu'est-ce qui est autour de vous? C'est dans une salle de sport, c'est dans une boîte de nuit. Tu peux lui poser des questions par rapport à la musique. Est-ce qu'elle aime la musique? Est-ce qu'elle a l'habitude de venir ici? Quels sont les sons, quels sont les sons qu'elle aimera attendre? Est-ce que le DJ a joué des sons qu'elle aime d'ici, depuis qu'elle est arrivée? À l'école, tu lui demandes c'est quoi sa filière? Elle finit dans combien d'années? Qu'est-ce qu'elle fera comme travail après ça? C'est comme ça qu'on entre dans la conversation. On entre dans la conversation et en fonction vraiment de l'environnement, ça n'a pas de sens que tu rencontres une femme à l'église et tu lui parles d'école. Tu rencontres une femme. Toute cette histoire de dating là est comme un livre que tu écris, c'est comme une dissertation que tu écris. Tu dois être dans le sujet. Quand tu es hors sujet, les gens qui avaient souvent les zéros en dissertation, qui avaient souvent les 5 suivants là, c'est là qu'on voit vraiment les vrais poètes, les vrais écrivains, les gens qui sont dans le sujet. Parce que le sujet, c'est l'environnement dans lequel tu es. Oui, je suis à l'école, je suis à la salle du sport. Je parle de quelque chose relié à la salle de sport entre-temps parce que notre intérêt, l'intérêt qu'on a en commun, c'est la salle de sport. Oui, nous sommes au mall. Je lui pose des questions. Et qu'est-ce que tu as acheté? Moi, j'ai acheté ça. Oh, c'est quoi ton style? Qu'est-ce que tu aimes comme vêtements? Tu viens souvent beaucoup ici. Ah, oh, les habits que tu as achetés t'ont plu ou bien tu avais prévu autre chose? C'est comme ça qu'on mixe et l'inspiration va venir avec le temps. Si vous avez l'impression que l'inspiration ne vient pas, que la conversation ne floue pas, c'est parce que la femme qui est encore en face de vous n'est vraiment pas intéressée, elle ne veut vraiment pas pousser. Et quand vous voyez qu'une femme ne veut pas pousser, ne forcez pas. Forcer, ça vous rend désespéré. Ça montre que vous n'avez pas d'option et que vous n'avez pas de dignité. N'oubliez pas que la dignité est le plus important ici. Allez les gars, peace out.